Bien, vous voyez, donc on a eu un bon aperçu sur le fonctionnement et les spécificités du FET. Euh, dans les applications, dans les montages, c'est quel type d'application qu'on va trouver avec les FET? Donc, les configurations qu'on a mentionnées, c'était drain commun, grille commune et puis source commune. Oui. Ok. Mais n'oublions pas qu'il faut toujours faire une polarisation, Mhm. puis regarder l'analyse AC. Dans la polarisation, il y a différents types de polarisation. Il y a la polarisation automatique, il y a la fameuse polarisation par diviseur de tension. Donc les raisonnements, c'est la même chose. Par exemple, je vais voir ça en classe, mais juste pour entrer en détail pour la polarisation par diviseur de tension. Donc, la même façon, c'est de trouver l'équivalent de terrain. Oui. L'avantage avec le fait, c'est que on n'a pas besoin de calculer pour le DC seulement la résistance de terrain parce qu'il n'y a pas de courant dans la grille. Donc, lorsqu'on va appliquer la loi de Kirchhoff à l'entrée du circuit, on va dire que c'est VTH moins RTH fois IG, mais IG est égal à 0, moins la tension VGS, s'il y a une résistance à la source, moins RS fois ID qui est égal à 0. Donc ça, c'est une équation, mais par contre, il faut faire attention, c'est une équation à une seule inconnue, à deux inconnues, pardon. Il y a la tension VGS, il y a le courant ID. Ok, donc il faut trouver une deuxième équation. La deuxième équation, c'est quoi? C'est l'équation de Shockley, qui est égale à ID est égal à IDSS, 1 moins VGS sur VP au carré. Ou bien on peut utiliser le graphique de ID en fonction de VGS. Donc on peut mélanger soit deux équations ensemble, ou bien on peut mettre la droite avec la graphique de la caractéristique de transfert. On va voir ça en détail dans la classe, parce qu'il y a un petit truc qu'il faut bien comprendre en classe. Parfait. Maintenant, on fait la même chose. On a la configuration, par exemple, source commune. Donc, on est en analyse AC. La source commune, c'est quoi notre objectif? C'est de trouver le gain, trouver la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Et finalement, probablement, on va trouver le gain de courant. Le gain de courant, c'est toujours la fameuse formule AI est égal à AV multiplié par RI divisé par RL. RL, c'est la charge de l'amplificateur. RI, c'est l'impédance d'entrée de l'amplificateur. Qui est infinie? Ça dépend de la configuration. L'impédance d'entrée du transport est égale à l'infini. C'est une très bonne question parce que les étudiants toujours confondent ça. La résistance d'entrée du transport est infinie, mais la résistance d'entrée de la configuration peut ne pas être infinie. Tu as un générateur, c'est ça, il y a des résistances d'entrée, etc. Ça. Donc, dans la classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un état simple de source commune. On va calculer l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie, ou bien les résistances d'entrée, la résistance de sortie, plus le gain de cet étage-là. Maintenant, n'oublions pas qu'il faut toujours mettre le modèle AC, ajouter le composant et appliquer les lois de Kirchhoff. Donc, une fois qu'on a modélisé, ça devient un circuit électrique, ça ne devient pas un circuit électronique finalement. Donc, on trouve les réponses. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces réponses. On n'a pas besoin de redémontrer ces formules-là parce qu'on les a. On fait la même chose avec la grille commune. Et finalement, on fait la même chose avec le drain commun. Donc, une fois qu'on a toutes ces formules-là, donc lorsqu'on a un amplificateur à plusieurs étages, on va les utiliser, ces formules, mais il faut faire attention, il faut les adapter. C'est-à-dire, je donne un exemple, si j'ai 2 étages, pour le premier étage, la charge va devenir l'impédance d'entrée du deuxième étage. Okay? Si par exemple, je regarde le dernier étage, si je prends un exemple, le dernier étage est un collecteur commun. Si je regarde la résistance de sortie du collecteur commun, je sais que la résistance de sortie dépend de la source. Donc à ce moment-là, la résistance de la source va être l'impédance de sortie de l'étage qui va précéder cet étage du collecteur commun. Okay, donc, les étudiants ont tendance à toujours dire que je vais appliquer la formule, ils vont appliquer directement la formule, mais s'ils n'adaptent pas la formule, toute l'analyse va être complètement erronée. Donc, la technique, c'est de pouvoir prendre vraiment la philosophie d'utiliser ces formules, mais de les adapter aux besoins. Et je répète, il ne faut pas les redémontrer parce que ça prend du temps, surtout dans un examen. Les étudiants n'ont pas le temps de redémontrer toutes les formules. Oui, absolument. C'est des composants qui sont relativement, je dirais, complexes par rapport à l'ampli-op. Mais on a les formules, on n'a pas besoin de les démontrer, puis les utiliser et faire très attention aux simplifications qu'on prend. Est-ce qu'elles sont valides ou pas, ou il
puis il faut simplifier les choses ou parfois il faut prendre la formule dans sa totalité. Si tu te rappelles, je ne sais pas si je te l'ai mentionné, Ouais. dans le cours de BGT, la dernière partie de BGT, j'ai traité un circuit qui était un amplificateur différencié. C'était principalement le premier étage de l'amplificateur opérationnel. Et dans ce cas-là, j'ai demandé à mes étudiants de bien refaire cet exemple parce que vraiment, ce sont des étages en cascade, mais il faut bien adapter les formules, il faut bien voir les choses parce que des fois, il y a une résistance, par exemple, RE, qu'on l'utilise dans l'étage émetteur commun, alors qu'on ne peut pas le réutiliser, ce composant-là, par exemple, dans la base commune. Parce qu'on l'a déjà utilisé dans une des étages, donc dans la formule du deuxième étage, on n'a pas cette résistance. Donc il faut faire attention comment on adapte ces formules. Ouais. Parfait. Oui, peut-être on peut se poser une question d'ordre général. Dans le concret, quand est-ce qu'on va choisir d'utiliser le FET par rapport à un BGT? Dans quel type d'application? Est-ce qu'il y a des directives? Est-ce que par exemple, du point de vue consommation d'énergie, du point de vue échauffement, est-ce qu'il y a une comparaison? Au niveau de FET, on sait que les FET, au niveau du courant, au niveau par exemple des circuits intégrés, on va avoir tendance à utiliser beaucoup plus les CMOS que les VGT. Pourquoi? Parce que les CMOS, au niveau du courant, à l'entrée, il n'y a pas de courant. Par contre, au niveau des VGT, il y a toujours le courant IV qui nous dérange, dans le sens que ça va absorber de l'énergie. Par contre, je donne un autre exemple. Supposons on va faire des amplificateurs en cascade. On aimerait que le premier étage ait une impédance qui est très très faible. Très faible? Très faible, par exemple. On a une source dont l'impédance est très très faible. Par exemple, on travaille en hyperfréquence où l'impédance mise en jeu est 50 ohms, l'impédance caractéristique. Donc le premier étage, je ne peux pas mettre un FET si j'aimerais transférer toute l'énergie, toute la puissance. Il faut que j'adapte la résistance de la source avec la résistance de mon amplificateur. Donc là, je suis obligé de ne pas utiliser un FET, je suis obligé d'utiliser un BGT. Le dernier étage, c'est la même chose. Si je veux utiliser un dernier étage qui est qui débite un courant fort, et puis j'ai besoin d'une impédance qui est très très faible, bon, je peux à la rigueur utiliser un FET, mais il faut que je travaille fort pour pouvoir avoir une impédance qui est faible à la sortie. Donc ce sont des compromis qu'on va faire. Et n'oublions pas qu'on a parlé jusqu'à date de l'analyse, on n'a pas parlé de la conception. Mais n'oublions pas que le BCAPG, le Bureau canadien d'agrément, nous demande absolument de se concentrer sur la conception, c'est-à-dire sur les compétences. Une des compétences, c'est la conception. Et la conception, on va la voir en classe. Et on ne va pas regarder des conceptions des circuits complexes. On le voit déjà dans le laboratoire. Et ça, c'est un bon point. Notre laboratoire est un laboratoire de projet qui est vraiment complexe. Bien qu'on donne à chaque session probablement le même laboratoire, mais on change les spécifications. Mais c'est tellement complexe que même si les étudiants vont consulter les anciens rapports, ça va les aider un petit peu, mais il y a une réalisation qui est importante. Leur propre idée, leur propre façon de faire. Et dans la classe, on va voir la conception. Et je répète ça aux étudiants. Lorsqu'on va faire la conception, il faut utiliser la polarisation, les informations de polarisation et les informations AC. Donc on ne peut pas juste dire je vais utiliser le design, je fais la conception juste avec les informations AC, ça ne va pas marcher. Il faut les combiner ensemble. L'autre point, du point de vue analyse fréquentielle, tu dis qu'ils ont une bande passante plus réduite que le BGT, c'est ça? Les performances, oui, sont un peu différentes, mais pour l'analyse, c'est la même façon. Donc il y a les capacités, ou bien les condensateurs, les gros condensateurs de couplage vont affecter les basses fréquences. Les capacités parasitiques du transistor et le filage, etc., vont affecter les hautes fréquences. Donc, au niveau d'analyse, comme on a vu dans le BGT, on regardait la technique de théorème de superposition. Donc, on regardait l'effet de chaque capacité ou bien condensateur. Et finalement, pour les basses fréquences, c'était la fréquence de coupure la plus haute qui contrôlait, qui dominait. Pour les hautes fréquences, c'était la plus basse qui dominait. Donc, finalement, c'est un compromis. Il faut faire un compromis. Maintenant, actuellement, pour les hautes puissances, pour les interrupteurs, on utilise beaucoup plus les MOSFET. Mais il y a une énergie énorme pour la fabrication des VGT.
on regarde différents matériaux de silicium, de semi-conducteurs. Au lieu d'utiliser du silicium, on va utiliser d'autres types de semi-conducteurs pour améliorer les performances des BJT. Donc on aimerait aller à des hautes fréquences avec les BJT, très hautes fréquences, avec les niveaux de bruit qui sont beaucoup plus faibles qu'actuellement. Donc il y a une très grande recherche au niveau des BJT. Parfait. Bah, très bien, on a fait le balayage de tout le cours et j'espère que ça va être un soutien pédagogique intéressant pour les étudiants. Notre but, c'est de pouvoir aussi contextualiser pendant le cours, valider que les étudiants ont bien compris et puis ils vont collaborer dans la classe avec nous, c'est-à-dire on va se poser des questions, on va poser des questions qui sont vraiment des défis pour nous, on va pouvoir répondre à ces questions, soit ce sont les étudiants qui vont répondre, ou bien moi je vais intervenir, ça va être vraiment une collaboration entre les étudiants et le professeur. Parfait, très bien. Merci Valérie. Salut, merci.